Voici ce qui se passe aux nouvelles en Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue. Le bureau du coroner enquête au sujet de ce décès de l'adolescent happé par une voiture à la sortie d'un autobus scolaire à Amos le 27 août dernier. La coroner Marilyn Morin va rédiger bientôt un rapport et dans ce dernier, elle doit exposer à part l'identité de la personne décédée, la date et le lieu de sa mort et les causes probables et circonstances de son décès. Il y a le gouvernement du Québec qui a octroyé près de 3 500 000 pour restaurer les infrastructures aéroportuaires de Val-d'Or. On doit y mettre à nouveau certaines zones désuètes. On doit y mettre à niveau, dis-je bien, des zones désuètes. Voici le rapport de Félix Baquière. Alors aujourd'hui, on est en mesure de confirmer un soutien financier de 3,7 millions de dollars pour le projet de l'aéroport. Le montant octroyé par Québec, à la hauteur de 25 du montant total de 14,8 millions de dollars nécessaires aux travaux, va permettre ultimement d'assurer la sécurité de la piste. Bien, le projet comme tel, la phase 1 du projet, c'est la réfection du tarmac, c'est tarmac, des voies adjacentes et aussi le remplacement justement des lumières de piste. L'investissement fait suite à la visite de la ministre des Transports en janvier 2024, où elle a pu prendre conscience des besoins criants. Mais moi, quand je suis venue en janvier, c'est ce qu'on m'a expliqué, là, c'est que non seulement l'aéroport est stratégique, comme on l'a abondamment dit, mais en plus, c'est tellement désuet que des fois, ils ne sont pas capables de remplacer ou de réparer certains éléments d'équipement. Alors là, on compromet carrément la sécurité ou le fonctionnement de l'aéroport. Un dossier que le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a suivi de près depuis 2 ans. On a engagé un consultant, Félix Grenier, qui est venu faire un travail d'appoint pour justement justifier les besoins exacts et avoir un document professionnel qui était démontré toute l'envergure des problèmes qui se pouvaient arriver avec l'histoire des balises particulièrement. Et la présidente de l'aéroport, Isabelle Hiergeau, est réjouie de l'aboutissement des démarches avec Québec. Très, très heureux. C'est certain on accueille cette décision-là, cette nouvelle-là avec beaucoup d'émotion. Mme Hiergeau rappelle d'ailleurs que l'aéroport de Val-d'Or, avec sa piste de 10 000 pieds, a une portée majeure pour la province. C'est important à tous les niveaux. C'est important pour l'école de pilotage, c'est important pour les futurs pilotes, mais c'est aussi important pour le développement du Grand Nord, les entraînements. Air Canada vient s'entraîner ici, la Défense nationale vient s'entraîner ici. C'est vraiment une piste avec une pierre angulaire ici. La phase 1 des travaux est déjà commencée. La phase 2 devrait commencer l'été prochain et ultimement, l'aéroport de Val-d'Or s'attend à ce que sa mise à niveau se termine dans 2 ans. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Des municipalités d'ici s'inquiètent de voir le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ, diminuer. Comme nous le raconte André Audette, le gouvernement fédéral serait à la source du problème. Selon l'Union des municipalités du Québec, la contribution d'Ottawa au TEC pour les 5 prochaines années diminue de 338 millions de dollars par rapport à la période précédente, soit une réduction totale de 30 % par région. Très inquiétant, surtout que lorsqu'on parle justement de diminution, il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure. On a eu des montants additionnels durant les années de pandémie. Là, c'est revenu pas mal au niveau des années passées, excepté qu'on aurait tous souhaité, étant donné que l'argent est dur à trouver, d'avoir une augmentation. À Amos, la ville doit déjà revoir l'échéance et l'ampleur de certains projets. On voulait finaliser la 3e phase de la première avenue. On voulait faire le bassin de surpression qu'on a besoin pour maintenir la sécurité incendie de nos bâtiments et aussi tenter d'arrêter de chlorer l'eau. Puis on voulait aussi refaire les berges de la rivière Arcana qui sont en train de s'affaisser. La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuel Ramséoul, mentionne que les revenus provenant des taxes municipales ne suffiront pas à combler les 8 millions de dollars en moins du programme TEC dans la municipalité pour les 4 prochaines années. Le besoin est si grand. On a des exigences au niveau du provincial qui se sont ajoutées aussi pour mettre à niveau toutes nos infrastructures. Ça prend vraiment un investissement du fédéral, du provincial. Sinon, on ferait face à des augmentations de taxes impossible à assumer par les citoyens. La pression financière pour les infrastructures est encore plus forte sur les petites municipalités, selon le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. Il y a un 5 à 10 qui est accordé aux municipalités qui ont un réseau d'aqueduc, égouts et d'assainissement des eaux. Ce qu'on demande, nous,
c'est que ce 5 à 10 %-là soit octroyé quand même aux municipalités qui n'ont pas ces réseaux-là pour leur permettre de pouvoir investir dans leur autre infrastructure. Dans une déclaration écrite, le cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités affirme que le gouvernement du Canada livre les fonds dont les municipalités du Québec ont besoin et que pour les 5 prochaines années, il évalue que sa contribution est 10 % plus élevée que le financement de base précédent. André Audet, RNC Nouvelles. La Vallée de l'Or débordera de médecins de famille demain. C'est que les membres de 18 associations de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec seront en assemblée générale annuelle demain à Val-d'Or. Nos docteurs y discuteront entre autres de la réalité locale de l'utilisation de médecins dépanneurs. Les médecins dépanneurs, ça fonctionne bien. Cependant, que les médecins de l'Abitibi-Témiscamingue nous disent, c'est pas une façon de fonctionner. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter des médecins qui vont s'installer ici, qui vont pratiquer ici. Et c'est ça qu'on essaie de développer avec eux, des stratégies. Nous, on a proposé au gouvernement 25 mesures allant de la sélection des candidats en médecine jusqu'au fait de favoriser que les étudiants puissent aller faire leurs dernières 2 ans de formation en région, là, dans les UMF, les unités de médecine familiale. C'est des endroits où on forme les résidents, les futurs médecins. Mais ils ont de la difficulté à combler ces postes-là. Donc, nous, ce qu'on a suggéré au gouvernement, mettons en place des mesures pour rendre cette formation-là plus attractive, parce qu'on sait qu'un résident qui a fait sa formation à Val-d'Or, ces 2 dernières années de formation à Val-d'Or, a plus de chances de s'installer là-bas. Donc, on a été proactifs, on a proposé ces mesures-là au gouvernement, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours des difficultés à combler ces postes-là. Maintenant, on s'aperçoit aussi, Dr. Amiotte, qu'il y a 80 % des médecins, je pense, dans la région là, qui travaillent, ce sont des médecins de famille. L'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique, la pédiatrie, la gériatrie, tous ces secteurs d'activité-là sont couverts par des médecins de famille. Donc, 80 % de l'activité médicale à l'hôpital, c'est des médecins de famille. Donc, ce que ça fait, c'est ça en fait moins pour la prise en charge puis les soins courants en cabinet. C'est les mêmes docteurs qui, le jour, donnent des services au cabinet, puis le soir puis la nuit, donnent des services à l'urgence à l'hôpital. Ils ne peuvent pas se dupliquer, ces docteurs-là. Lancement d'un 2e livre pour Isabelle Maheu de Rouyn-Noranda. Ça se passe demain au bar Librairie L'Ivresse de Rouyn-Noranda. Ce roman Camp de bataille aborde les thèmes de la chasse, du VTT et de l'aventure. Le livre est parfait pour les jeunes qui ont de la difficulté en lecture. Le livre Camp de bataille est disponible dans toutes les librairies de la région dès demain samedi. Et pour le lancement, l'autrice a prévu plusieurs activités. Hockey junior majeur maritime Québec, les Foreurs de Val-d'Or affrontent les Huskies de Rouyn-Noranda dimanche à Amos. Match hors concours prévu à 15h au pavillon Paul Carrière du complexe sportif des Jardins. C'est organisé par les Forestiers d'Amos. Une prévente de billets a lieu pendant les 2 matchs locaux des Forestiers ce soir et demain, dès 19h ce soir et demain 13h. Amos qui reçoit pour l'occasion les Estacades de Trois-Rivières. Avertissement de pluie des experts d'Environnement Canada et c'est pas peu dire. Au total, 75 mm d'eau torrentielle risquant des inondations et des dangers sur nos routes. Attention, en fin de semaine, ça commence ce soir, 10 mm, des vents en rafale du nord et une température en baisse à 6 degrés. Demain samedi, des averses parfois fortes, maximum à 8 degrés. Et dimanche, à la veille de retour du soleil, encore une journée de pluie. C'est vos infos régionales. Dès lundi, un retour avec vous sur le terrain pour votre humble serviteur. Dorénavant au studio, Anthony Dallaire sur Nouveau. On se retrouve. Passez une bonne fin de semaine. À bientôt.